Seigneur, merci encore pour ta parole. Merci Saint-Esprit pour les appels incessants que tu nous donnes, Seigneur Jésus, parce que tu nous parles, Seigneur Jésus, tu nous exhortes, tu nous reprends pour que nous puissions progresser, Seigneur, et nous voulons être, Seigneur Jésus, à ton écoute et soumis à ta parole. Seigneur, conduis ces temps, Seigneur, nous allons partager ta parole tous ensemble et vraiment que Saint-Esprit, tu puisses parler à nos cœurs et nous transformer de gloire en gloire pour davantage te ressembler, Jésus. À ton nom seul, Jésus-Christ, soit toute la gloire. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ce temps. Merci Saint-Esprit. Parce que le Seigneur, avez-vous remarqué, le Seigneur ne se fatigue jamais de nous répéter les mêmes choses. Nous, parents, est-ce qu'il y a des parents dans la salle ? Des parents ? Des fois, on est fatigué de répéter les mêmes choses à nos enfants. Non, je suis le seul ? On a l'impression d'être des perroquets. Et pourtant, le Seigneur répète et répète et répète avec amour. Et ce matin, si tu es venu et que nous sommes quelque part un peu tous concernés, mais si tu es particulièrement concerné par les paroles qui ont été données sur la paix, je t'encourage vraiment à faire ce pas de foi vers le Seigneur et vraiment à recevoir cette paix qui vient du ciel. Amen. Ce n'est pas l'objet du message de ce matin. Je voudrais partager le message. Soyez les bienvenus, bien évidemment, comme chaque dimanche, à chaque fois qu'on se rassemble, que vous soyez de passage ou que vous soyez membre de cette assemblée ou que vous soyez sur la chaîne YouTube, soyez les bienvenus. On est heureux de se rassembler. Vous êtes heureux de vous rassembler avec l'Église ? Moi, chaque fois que je vais à un rassemblement d'église, je ne sais pas, il y a une petite flamme en moi, il y a quelque chose qui fait que je suis content d'y aller. C'est peut-être parce que vous êtes des gens sympas. Ou pas. Mais c'est parce qu'on se rassemble, parce que la présence de Dieu est là et parce qu'on peut faire ensemble ce qu'on ne peut pas faire tout seul. Avez-vous remarqué, ce n'est pas le message, je suis désolé. Avez-vous remarqué que ce qu'on fait ensemble pour le Seigneur, on ne peut pas le faire tout seul chez soi ? Et ce qu'on fait tout seul chez soi, on ne peut pas le faire ensemble. C'est la raison de la création de l'Église. Amen ? Est-ce qu'il y a des gens de l'Église ici ce matin ? Ok, gloire à Dieu. Allez, promis, je commence. Je voudrais partager avec vous le message que le Seigneur a mis sur mon cœur. Et le Saint-Esprit m'a inspiré ce message en début de semaine. Et il m'a confirmé, notamment avec des échanges avec des frères et sœurs, par la prière au cours de la semaine, alors que je lisais l'évangile de Matthieu. Et je ne sais pas si vous connaissez, mais dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, il y a ce qu'on appelle le sermon sur la montagne, les béatitudes. C'est un moment où Jésus voit qu'il y a une grande foule autour de lui et il décide d'aller sur une montagne et d'enseigner. Et donc, ça dure 2, 3, 4 chapitres. Je vous encourage vraiment à lire et si vous avez du mal à vous concentrer comme moi, je vous encourage à le lire 2 fois de suite parce qu'en fait, des fois, on lit quelque chose et tout de suite après, on l'oublie. Je ne sais pas si ça vous arrive. Et donc, je lis ce passage pendant les vacances et je remarque qu'à plusieurs reprises, Jésus dit « Vous avez appris qu'il a été dit. » Vous avez appris qu'il a été dit. Et après, Jésus dit « Moi, je vous dis autre chose. » Vous avez appris qu'il a été dit. Et ça m'a interpellé. Je me suis dit « Mais vous avez appris qu'il a été dit. » Mais la loi, elle était écrite, la loi de Moïse. Et j'ai décidé de creuser un peu ce « Vous avez appris qu'il a été dit ». D'où le titre de ce message qui s'appelle « La tradition des ancêtres ». Il faut savoir qu'à l'époque où vivait le Seigneur Jésus et puis le peuple d'Israël, il y avait la loi, d'accord, la loi mosaïque, la loi de Moïse, et il y avait la tradition des ancêtres, c'est ce qu'on appelle la tradition orale. La tradition qui était transmise oralement par les rabbins à leurs disciples. Cette tradition, ces choses n'étaient pas écrites dans la loi de Moïse. C'était des interprétations à partir d'un bon sentiment, mais qui se transmettaient oralement. Donc, c'était des choses qui étaient ajoutées à la parole de Dieu. C'est quoi une tradition ? Parce que j'ai regardé un peu dans le dictionnaire. Une tradition, c'est une doctrine, donc ça nous concerne nous croyants, parce que le mot doctrine, c'est religieux. C'est une doctrine ou une pratique qui est transmise de génération en génération, notamment par la parole ou l'exemple. Ce n'est pas transmis par des écrits, c'est transmis par la parole ou l'exemple. On a tous des traditions dans nos familles ?
Non, il y a que dans ma famille qu'on a des traditions? Voilà. Ok, on a tous des traditions et elles se sont transmises de génération en génération. Hein, on a tous souvenir de notre papa, de maman ou grand-père ou grand-mère qui dit « fais comme ça, pose pas de questions, c'est comme ça et puis c'est tout. Hein ». Et ça se transmet. Donc c'est différent de la parole de Dieu et de la parole écrite. Et vous savez, la tradition, je le dis bien haut et bien fort, la tradition n'est pas mauvaise en soi. La tradition n'est pas... Vous savez, aujourd'hui, les médias, ils utilisent des... Oh, ils sont traditionnalistes. Traditionnaliste, c'est un peu péjoratif. Hein. Ça veut dire vieux, démodé. La tradition n'est pas mauvaise en soi. Mais, la tradition devient dangereuse et néfaste à partir du moment où elle est mise au même niveau que la parole de Dieu. Vous me suivez? Pourquoi elle devient dangereuse? Parce que si ce que j'interprète de la parole de Dieu, qui est peut-être bon à la base, je le mets au même niveau que la parole de Dieu, ça veut dire que ce que pensent les hommes est égal à ce que Dieu écrit, à ce que Dieu dit. Et on est tous d'accord, on n'est pas l'égal de Dieu. Amen. Et c'est ça qui est dangereux et c'est sur ça que le Saint-Esprit voudrait appuyer ce matin. Je partage avec vous un texte dans Proverbes 30, chapitres 5 à 6. Je crois que c'est la version Louis II, je me suis trompé, c'est pas Bible du Summer. Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoute rien. Nada, niente, comme on dit en allemand, je ne sais pas. Nicht? Nicht, très bien. N'ajoute nicht à ces paroles, de peur qu'ils te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Et vous savez, dans la loi de Moïse, dans le Deutéronome, pour ceux qui sont intéressés par tous les livres historiques, l'Éternel dit « N'ajoute rien, ne retranche rien à la parole de Dieu ». Et le problème, c'est qu'avec la tradition, à l'époque de Jésus, avant Jésus, et même aujourd'hui en 2023, nous sommes tentés des fois d'ajouter des petites choses à la parole de Dieu. Et des fois, on les ajoute, les années passent, et ces choses deviennent des commandements bibliques. Et ça, c'est dangereux. Vous savez, Jésus était anti-traditionnaliste. C'est la raison pour laquelle les pharisiens ont essayé de l'éliminer. Parce que Jésus mettait en exergue, Jésus mettait en valeur le fait que les pharisiens se trompaient. C'est pour ça qu'ils voulaient l'éliminer. Jésus était critiqué. Aujourd'hui, on dit souvent « Oh, vous savez, les jeunes, ils veulent tout changer. » Hein? Nous, en tant que... On va dire qu'on est jeune pasteur avec Isabelle, 41 ans, c'est dans la moyenne. Jeune, plus ou moins. On aura, vous les jeunes, vous allez tout changer. Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est pas vrai. Je pense que Jésus a été critiqué à l'époque en disant, vous savez que Jésus, il avait entre 30 et 33 ans dans son ministère. Hein. Si moi je suis jeune à 40 ans, Jésus était très jeune. Donc je pense que Jésus a été taxé de jeune anti-traditionnaliste aussi. Et c'est important de se focaliser sur la parole de Dieu. 3 pensées que je voudrais partager avec vous ce matin. Première pensée, la tradition des ancêtres, la tradition orale des ancêtres, déjà un problème il y a 2000 ans. Ça posait déjà un problème. On va lire ensemble Matthieu chapitre 15, verset 2. Je vous invite à suivre avec moi ou pouvoir suivre dans vos Bibles. Donc Matthieu 15, 2, on lit ensemble. À cette époque, des pharisiens et des spécialistes de la loi, des théologiens, vinrent de Jérusalem. Ils abordèrent Jésus pour lui demander « Pourquoi tes disciples ne respectent-ils pas la tradition des ancêtres ? Car ils ne se lavent pas les mains selon le rite usuel avant chaque repas. » Jésus répond « Et vous, répliqua-t-il, pourquoi désobéissez-vous à l'ordre de Dieu ? Lui-même poursuivre votre tradition. En effet, Dieu a dit « Honore ton père et ta mère » et j'ai oublié, il y a eu un truc à couper, il y a aussi une phrase, je vous la lis. « Honore ton père et ta mère et celui qui maudit son père ou sa mère sera puni de mort. » Verset 5, on lit ensemble. « Mais vous, pharisiens, qu'enseignez-vous ? Qu'il suffit de dire à son père ou sa mère « Je fais offrande à Dieu d'une part de mes biens avec laquelle j'aurais pu t'assister » pour ne plus rien devoir à son père ou à sa mère. Ainsi, vous annulez la parole de Dieu et vous la remplacez par votre tradition. Hypocrite.
Ésaïe vous a fort bien dépeint dans sa prophétie, ce peuple m'honore du bout des lèvres, on connaît tous ce texte, mais au fond de son cœur, il est bien loin de moi. Portons attention, frères et sœurs, au verset 9. Le culte qu'il me rend n'a aucune valeur car les enseignements qu'il donne ne sont que des règles inventées par des hommes. Aujourd'hui, on pourrait dire inventées par des femmes aussi, hein, on est d'accord. Aviez-vous déjà porté attention à ce texte? Des règles inventées par des hommes. Il faut savoir qu'à l'époque de Jésus, la secte des pharisiens, parce que c'était une secte, ils étaient environ 6000. Et donc, comme c'était des grands connaisseurs de la loi, ils ont voulu mettre des mises en application de la loi de Moïse, des interprétations. Ça partait certainement d'un bon sentiment. Et de cette interprétation sont nées 613 règles, 248 commandements, 365 interdits. Qui veut signer? Impossible de respecter. Je pense que toutes les 3 secondes, on pêche, quoi. Quelles étaient les traditions erronées, ajoutées à l'époque que Jésus pointe? On l'a vu, les actes de pureté rituelle, le fait de se laver les mains systématiquement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des actes de pureté rituelle. La loi disait pour les lépreux de se baigner dans les lacs, tout ça, pas de souci. Mais le fait de se laver les mains systématiquement, Jésus montre que c'est ajouté. Il y avait également le jeûne. Connaissez-vous ce passage où les disciples de Jean-Baptiste viennent voir Jésus? Il y en a qui connaissent ce passage? Les disciples de Jean-Baptiste viennent voir Jésus et il dit « Mais Jésus, pourquoi tes disciples, ils ne font pas comme nous et comme les pharisiens? Et pourquoi ils ne jeûnent pas ?» Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, les pharisiens jeûnaient 2 fois par semaine. Je crois que c'était le mardi et le vendredi, enfin bref. Pourquoi ils ne font pas comme nous? Sauf que la loi de Moïse n'instituait pas de jeûne obligatoire. On pouvait jeûner pour se repentir, pour tout ça. Mais ils avaient décidé, les pharisiens, que c'était bien de jeûner. Pourquoi Jésus, tes disciples, ils ne font pas comme nous? Il y avait également d'autres choses. Ne pas se faire guérir le jour du sabbat. Quelqu'un se rappelle de ce passage où Jésus guérit une femme le jour du sabbat dans une synagogue. Le pasteur de l'époque se mit en colère. Et il dit aux gens, il y a 6 jours pour travailler, venez vous faire guérir un autre jour que le jour du sabbat. Vous imaginez? Règle inventée, parce que Dieu a dit, vous vous reposez le 7e jour, on n'a pas le droit de se faire guérir. J'en suis perdu. À cause de ces traditions, les pharisiens ont péché. On l'a déjà dit ces dernières semaines, pécher, ça veut dire quoi? Ça veut dire manquer la volonté de Dieu, manquer le chemin de Dieu. Ça ne veut pas dire faire une mauvaise chose. Pécher, ça veut dire manquer la volonté de Dieu pour moi. Et pourquoi ces pharisiens ont péché? Parce qu'ils ont manqué la volonté de Dieu, parce qu'ils étaient plus attachés à la forme qu'au fond. Et c'est une des raisons pour laquelle les pharisiens voulaient éliminer Jésus, parce que Jésus montrait clairement qu'ils étaient complètement à côté de la plaque. Merci pour ma souffleuse. Et encore une fois, même les disciples de Jésus, frères et sœurs, ont péché par tradition orale. Vous connaissez certainement ce passage où des parents veulent amener des enfants à Jésus pour qu'ils puissent prier pour eux et imposer leurs mains. Vous connaissez ce passage? Est-ce que quelqu'un dans cette assemblée peut me dire qu'est-ce qui s'est passé? Soyez pas timides. Les disciples de Jésus ont empêché les gens d'amener leurs enfants et ils ont fait des reproches. Vous êtes-vous déjà posé la question pourquoi ils ont fait des reproches? Qu'est-ce qu'il y avait de mal? Je ne sais pas, c'est pas marqué, on ne va pas interpréter. Par contre, peut-être qu'ils se disaient ils ne sont pas malades, donc ils n'ont pas besoin, ou peut-être que c'est des enfants, ils ne sont pas majeurs, ils n'ont pas besoin de... Ils ont fait des reproches. Qu'est-ce qu'a dit Jésus à ces gens, à ses disciples? Laissez venir à moi les petits enfants. Ok. Mais je pense que les disciples, au départ, ils ont fait ça d'un bon sentiment. Ils ont dit non, attendez, c'est Jésus, quoi. C'est le Messie. Donc vous prenez votre ticket, vous attendez. Mais en fait, ils étaient dans l'erreur parce qu'ils ont interprété ce qu'ils pensaient. Alors que Jésus est disponible pour les enfants, amen. Surtout pour les enfants. Les enfants doivent nous enseigner par leur foi.
Encore une fois, la tradition, frères et sœurs, même si au départ, ça part d'un bon sentiment, elle peut nous éloigner de la parole de Dieu et de la véracité de la parole de Dieu. Deuxième point, vous êtes toujours avec moi ce matin ? Si votre voisin s'est endormi, réveillez-le doucement par un coup de coude. Deuxième passage, la tradition des ancêtres. Toujours un problème aujourd'hui. Il y avait beaucoup de problèmes et beaucoup de dérives à l'époque de Jésus, et on n'est pas exempt de ça. Et confessons-le, disons-le, nous avons des traditions. Nous aimons les traditions. À l'Église Vie et Foi, on doit avoir des traditions, nous aimons les traditions. Pourquoi est-ce qu'on aime les traditions ? Parce que ça donne un sentiment de confort, de sécurité. On est bien, c'est la routine, on est... Et ces traditions, parfois, je ne dis pas tout le temps, mais ces traditions, parfois, elles nous éloignent de la parole de Dieu, surtout quand on hisse ces traditions au même niveau que la parole du Seigneur. Je vais citer quelques traditions, frères et sœurs, d'hier et d'aujourd'hui, du XXe et du XXIe siècle, sans aucun jugement, bien évidemment. Et je voudrais juste dire avant que la plupart du temps, une tradition orale vient d'une interprétation ou d'une application d'un texte biblique qui n'a pas été compris ou qui n'a pas été étudié dans son contexte. Un texte biblique qui a été pris à la lettre et qui a été appliqué sans être compris dans son contexte. Prenons plusieurs exemples. Pardonnez-moi par avance parce qu'il y a peut-être des exemples qui vont chatouiller un peu. Vous me pardonnez ? 3 personnes qui me pardonnent. Seigneur, merci parce que tu m'as pardonné, parce que... Il n'y a pas si longtemps que cela, je n'étais pas né, ou peut-être, ma mère confirmera. Les femmes devaient porter des chapeaux dans les églises. Maman, tu te rappelles ? Attends, j'y viens, Marie. C'est ma deuxième souffleuse. Les femmes devaient porter des... Est-ce qu'il y a des sœurs qui ont connu ça ? Des beaux... C'était beau, hein ? Il n'y avait plus que 3 sœurs. Bon. Les femmes devaient porter des chapeaux dans les églises. La tête des femmes devait être couverte par un voile. Seigneur, conduis-nous. C'est pas mauvais à la base. Ce qui est mauvais, c'est de dire à une sœur, tu dois le faire, sinon tu pèches. Bon nombre d'entre nous, on a entendu ça, on a vécu ça. Oui, c'est marqué dans la parole de Dieu. Frères et sœurs, je le dénonce, que le Saint-Esprit vraiment nous conduise. Lisez le texte de Paul aux Corinthiens. Paul s'adresse à des Corinthiens avec un contexte historique, social et religieux. À l'époque, une femme qui était mariée devait se couvrir la tête en présence de la population pour montrer qu'elle était mariée et ne pas avoir des avances des autres hommes. Ça s'appelle comme l'alliance aujourd'hui. Okay ? Une femme qui, en présence d'une communauté, se découvrait la tête volontairement, faisait offense à son mari. C'est la raison pour laquelle, dans le contexte des Corinthiens, Paul a dit aux femmes, tu dois respecter ton mari, si tu t'es marié avec lui, respecte la coutume sociale. Qu'est-ce qu'on en a fait, nous, à partir d'un moment, oh, c'est marqué, ma sœur, il faut que tu te couvres. Non, non. Si une sœur veut se couvrir la tête quand elle prie, pas de souci, c'est pas mauvais en soi. Vous me suivez ou pas ? C'est pas mauvais. Par contre, si on vient en dire, il est marqué que tu dois, frères et sœurs, on lit pas la même Bible. Je suis désolé, hein, ça va chatouiller un peu, hein. Seigneur, vraiment. Notre façon de nous habiller le dimanche. Vous saviez, jusqu'à pas longtemps, alors je vous demande de me pardonner, je suis un pasteur un peu rebelle, je mets des baskets et je mets pas de cravate. Jusqu'à il y a pas longtemps, les pasteurs devaient être en costume et en cravate. Est-ce que c'est mauvais de mettre un costume cravate ? Non ! Est-ce que c'est une obligation ? Non. L'être humain regarde aux apparences, mais Dieu regarde où ? Combien de fois des gens sont venus aller voir un jeune ou une jeune en disant « ton jean, il est troué, c'est une offense par rapport à Dieu ». C'est quoi la relation entre un trou dans un jean et une offense ? C'est quoi le rapport ?
Si le jeune, il vient avec un jean complètement déglingué, des tatouages partout, un anneau dans le nez, mais il vient avec un cœur repentant, à votre avis, qu'est-ce que le Seigneur va faire ? Combien de fois, parce qu'on s'était dit, bah non, le dimanche, d'où l'expression, sans dimancher. Mais si tu veux mettre un costume pour le Seigneur, gloire à Dieu, c'est pas marqué dans la parole de Dieu. Si tu veux l'honorer, il n'y a pas de souci. Le plus important, c'est la condition de ton cœur. Amen. Je vais un peu plus loin. Seigneur, conduis-nous. Une courte aparté sur le repas de la communion. En tant que pasteur, le pasteur William, Isabelle et moi, ma maman, l'équipe pastorale, nous sommes fermement attachés au repas de la communion. Nous sommes profondément attachés à ce repas de la communion parce que c'est un acte symbolique très fort qui nous rappelle que on se rappelle que Jésus-Christ est mort pour nous et également que nous faisons partie de l'Église. Mais les gens qui disent que c'est un commandement biblique de prendre la communion tous les dimanches ou une fois par mois ou tous les 15 jours ou tous les 4e lunes, c'est faux. Relisons la parole de Dieu. Jésus a dit à ses disciples, « Ceci est mon corps, ceci est mon sang, faites ceci en point. » Faites ceci en mémoire d'eux. Certains diront, oui, mais l'Église primitive, ils se réunissaient tous les jours dans les maisons, ils prenaient la Sainte Seine tous les jours. Alléluia, moi je suis d'accord, mais si on respecte la Sainte Seine tous les jours, on fait culte tous les jours. Qui est partant ? Moi je suis partant. Merci. Dans nos assemblées, combien de fois on a dit « Non, c'est pas bien, il faut. » Bah pourquoi il faut ? Non, c'est une bonne chose, mais soyons dans le fond, pas dans la forme. Un dernier, c'est mon préféré celui-là. C'est le pasteur qui doit prier pour les malades. Non. Bah non, heureusement. C'est le pasteur qu'on doit aller voir quand on a besoin de prière. Vous êtes d'accord ? Non. À l'église Vieillefoy, nous avons une équipe pastorale, donc une équipe. On a des attaquants, des défenseurs, un entraîneur. Je ne dirais pas qui est attaquant ou défenseur, vous le devinerez. On a un libéraux. Moi, j'ai vu, je ne suis pas très vu, j'ai vu dans des assemblées sur des appels, des gens se décaler pour qu'un ancien ne prie pas pour la personne parce que la personne, elle voulait le pasteur. Je suis le seul à l'avoir vu ? Faites-moi un discret signe, sans que personne vous voit aussi. Pourquoi ? Parce que le pasteur, il a toute puissance. C'est la puissance dans les mains. Et quand on étudie la parole de Dieu nous dit dans Jacques, confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Ce n'est pas marqué confessez vos péchés au pasteur. Alors moi, je suis un autre. Si vous voulez me confesser des péchés comme un frère, il n'y a pas de souci. Mais confessez vos péchés les uns aux autres, priez les uns pour les autres. Alors avant d'aller voir le pasteur, parce que tu as besoin de prier, si tu peux faire juste un pas de gauche pour aller voir un frère, ça va t'économiser des pas. Et demande. Après, je ne dis pas que je ne suis pas disponible. Et on en a fait une tradition orale. Non, mais il faut aller voir le pasteur. C'est un saint homme de Dieu. Vous ne connaissez pas. Frères et sœurs, soyons vigilants de nous attacher à la parole uniquement et de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. L'apôtre Paul marque dans 1 Corinthiens 4, 6. Elsa, je veux bien que tu mettes le texte, merci. « Frères, je viens d'employer diverses images à propos d'Apollos et de moi, pour que vous appreniez à notre sujet à appliquer cette règle. Ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Et qu'ainsi, aucun de vous ne s'enfle d'orgueil en prenant le parti d'un contre l'autre. » Et frères et sœurs, c'est important pour ne pas dériver ou dévier, même si ça part d'un bon sentiment. Je le redis, ça part d'un bon sentiment. Pour éviter cela, c'est le 3e point. Et le dernier point, nous devons avoir une vie fondée sur la parole de Dieu. Nous devons avoir une vie fondée sur la parole de Dieu. À l'église Vieillefoy, on aime lire la Bible. Je recommence. À l'église Vieillefoy, on aime lire la Bible. Amen. À l'église Vieillefoy, on encourage
à lire la Bible. Est-ce que tu veux dire à ton voisin ce matin, je t'encourage vraiment à lire la Bible? La parole de Dieu, c'est l'autorité, c'est la référence. On a un frère dans notre assemblée qui dit toujours, la parole de Dieu, c'est le manuel d'instruction de la vie. Quand tu as un problème, quand il te reste des vis dans la main, le plan, il est là. Jean 17, 17, Jésus parle de ses disciples et il dit, juste avant ça, Elsa, mais je ne sais pas si je l'ai mis, consacre-les par la vérité, ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Et tout ce que, je peux vous le dire en tant que pasteur à l'église Vieille-Foi, tout ce que nous faisons, tout ce que nous décidons ici, nous le faisons passer à travers le filtre de la parole de Dieu. Nous le faisons passer à la moulinette de la parole de Dieu et dans la prière. Si un jour, vous posez la question, mais pourquoi on fait ça, EVF? Pourquoi si? Il y a forcément une réponse dans la parole de Dieu. Si vous ne la trouvez pas, on sera heureux de vous le partager. Et pour éviter de tomber dans le piège de la tradition orale qui nous écarte de la parole, deux choses. Numéro 1, il faut lire la parole de Dieu. Il faut lire, je l'ai mis en majuscule, il faut la lire. Je n'ai pas peur de dire qu'il faut lire quotidiennement la parole de Dieu. Tu lis quotidiennement les infos sur ton téléphone, comme moi. Pourquoi tu ne lirais pas quotidiennement les infos sur la parole de Dieu? Et j'ai pris ma grosse Bible. Je ne la prends pas souvent. Mais je vous encourage vraiment à investir, je dis bien investir, dans une Bible d'études. Pourquoi? Parce que la Bible d'études, elle donne des explications sur des passages que, en fait, j'aurais jamais compris tout seul. Sur le contexte historique, sur ce que l'apôtre ou la personne a voulu dire, pourquoi Jésus a dit ça. Mais si on lit la parole de Dieu, merci au Seigneur pour sa révélation, mais à un moment donné, merci Seigneur pour ceux et celles qui ont étudié la Bible en long et en large pour nous donner des aides, non? Donc, je ne fais pas de pub, mais je vous encourage, si vous voulez aller plus profondément, achetez une Bible d'études. Il y a 2000 références. Question que nous nous posons personnellement. Est-ce que tout ce que je fais dans ma vie chrétienne, est-ce que tout ce que je crois est clairement enseigné dans la parole de Dieu? Est-ce que Mathias Joutet, moi, ce que je crois et je pratique en tant qu'enfant de Dieu, je suis capable de dire qu'il y a un passage biblique, il y a une référence qui me dirige? Ou est-ce que je le fais parce que le frère, il m'a dit « tu devrais le faire ». Alors, merci Seigneur pour le frère. Mais le frère, ça ne suffit pas. Vous êtes d'accord avec moi? Mes parents m'ont toujours appris à dire merci. Mais à un moment donné, j'ai développé un esprit critique, si, je vous assure. Et j'ai compris pourquoi je devais dire merci. Je l'ai vérifié, j'ai vu les avantages. Et quand je lis la parole de Dieu, quand je pratique, quand je vais à des rassemblements d'église, quand je prie, quand je prends la Sainte Seine, quand je décide de soutenir financièrement l'œuvre de Dieu, est-ce que je le fais parce que tout le monde ici le fait? Ou est-ce que je le fais parce que dans la parole de Dieu, j'ai lu et j'ai compris? Merci Seigneur pour les enseignants, mais j'aime à dire, nous sommes les brebis du Seigneur, on n'est pas des moutons. Vous savez ce que c'est un mouton? Enfin non, pas un mouton, je sais que c'est un animal, oui, qui vit dans les pâturages. Non, la différence, un mouton, c'est quelqu'un qui suit bêtement sans demander. Dieu nous a donné un cerveau avec des capacités de raisonnement et critique, quoi. Nous devons lire la parole de Dieu et trouver des références bibliques. On se pose la question, ce que je fais, ce que je crois, ce que je dis, est-ce qu'on me l'a dit? Est-ce que je l'ai entendu un dimanche? Est-ce que je l'ai lu? Est-ce que je l'ai confronté? Est-ce que je l'ai confirmé? Et surtout, est-ce que quand je le lis dans la parole de Dieu, est-ce que je l'ai compris au regard du contexte dans lequel ce passage est écrit? J'insiste, frères et sœurs. Nous faisons partie de la fédération des églises du plein évangile, la FEPEF, et il faut savoir que les pasteurs, on a des formations continues avec des enseignants, avec des théologiens, une fois tous les mois, tous les 2 mois. Et il y a un théologien qui s'appelle Philippe Montuir qui nous a enseigné sur la parole de Dieu. Il a dit quelque chose que je trouve vraiment très fort.
Il a dit, si je comprends un texte biblique dans son contexte original, je suis certain de comprendre ce que Dieu veut me dire. Si je comprends un texte biblique dans son contexte, je reprends mon exemple avec l'apôtre Paul et les femmes. Si je comprends pourquoi Paul a dit ça dans ce contexte, parce qu'il y avait des déviances chez les femmes, alors je suis sûr de pouvoir le comprendre et d'en tirer un enseignement pour moi peut-être aujourd'hui. Le but, ce n'est pas une question de voile ou de pas de voile. La question à l'époque, c'était d'être une occasion de chute pour les gens. Vous saisissez ? Et souvent, on chante le contexte, on lit bêtement, ah bah c'est marqué ça, il faut faire ça. Bah, moi, j'ai plus trop envie de faire des sacrifices d'animaux, de pigeons, d'hirondelles, Est-ce que ce que je lis dans le contexte, le Saint-Esprit me le révèle ? Et c'est le deuxième petit point, il faut laisser le Saint-Esprit nous révéler la parole. L'action du Saint-Esprit, elle est essentielle pour nous aider à comprendre et pour mettre en pratique ce que nous lisons. C'est aussi un moyen pour pratiquer sa foi. Avez-vous remarqué que dans la parole de Dieu, j'ai bientôt terminé, rassurez-vous, avez-vous remarqué que dans la Bible, tout n'est pas expliqué en détail ? Est-ce qu'il y a des gens qui sont un peu frustrés par rapport à ça ? Moi, j'aimerais bien que tout soit expliqué. C'est comme vous montez un meuble un jour, il y a l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3, vous passez l'étape 3 à 4 et vous dites, bah, ils ont oublié un dessin là. Pourquoi, à votre avis, le Seigneur nous a donné juste ce qu'il nous fallait ? Est-ce que ce ne serait pas pour exercer notre foi ? Est-ce que ce ne serait pas justement pour dépendre du Saint-Esprit en disant, Seigneur, tu as dit qu'il ne fallait pas être une occasion de découragement ou de chute pour mon prochain. Ça veut dire quoi, Seigneur ? Saint-Esprit, révèle-le-moi. Il n'a pas dit petit A, petit B, petit C. Et ça, c'est frustrant et c'est déconcertant parce qu'on aimerait bien toute la liste à suivre. Là. Vous n'aimeriez pas ? Lundi matin, 9h, petit A. Alors, quand tu arrives au travail, va dire bonjour à ton chef et dis-lui « Je te pardonne pour le mail de ce week-end ». Ce serait tellement facile, mais on n'est pas des robots. Merci Seigneur. Le processus qui est important, et je conclus. Nous croyons vraiment que la Bible est la parole de Dieu et que c'est notre socle. Vous le croyez ? Je le crois en tant que pasteur. Ce que j'apprends en lisant, peut-être ce que tu as appris ce matin en écoutant, peut-être que tu vas apprendre en écoutant au groupe de maison ou avec ton petit groupe peut-être. Ce que tu apprends, confirme-le dans la parole de Dieu. Confirme-le dans la parole de Dieu. Demande à un frère, une sœur, tu m'as dit ça, mon frère, c'est quoi l'enseignement ? Où est-ce que c'est marqué ? Je voudrais le lire. Confirme-le dans la parole de Dieu. Comprends-le dans son contexte et comprends-le par l'action du Saint-Esprit en toi. Seigneur, je lis ça, qu'est-ce que tu veux me dire ? Comment je peux l'appliquer à ma vie ? Et appliquons-le avec inspiration. Nous sommes les brebis du Seigneur, nous ne sommes pas des moutons, ne faisons pas les choses machinalement. Vous savez, je crois qu'un des désirs du Seigneur, j'aime pas trop dire Dieu veut ci, Dieu veut ça, on n'est pas Dieu pour savoir ce qu'il veut, mais je crois qu'un des désirs du Seigneur, c'est que nous vivions tous dans la vérité, ou au plus proche de la vérité. Et vous savez, on prie souvent, « Oh Seigneur, donne-moi la sagesse, donne-moi le discernement dans mon foyer, dans mon travail, donne-moi cette sagesse dont j'ai besoin. » Mais on a besoin de sagesse et de discernement quand on lit la Bible d'abord. On a tellement besoin de sagesse. Nous avons fait des erreurs. Et nous en ferons encore. Je ferai des erreurs. Tu feras des erreurs. C'est pas grave. Ce qui est important, c'est que le Saint-Esprit soit toujours là pour te montrer « Mon enfant, ça, ce que tu pensais, c'est peut-être pas ça qu'il faut. C'est peut-être plus ça. » Je terminerai en disant que tout ce que Dieu fait est parfait. Tout ce que les hommes font n'est pas parfait. Et je vous parle vraiment avec mon cœur. On a vraiment besoin de vivre la parole de Dieu en vivant cette révélation du Saint-Esprit. Ce n'est pas un bouquin qu'il faut apprendre par cœur. C'est une parole qu'il faut vivre. C'est une parole qu'il faut comprendre. C'est une parole qu'il faut appliquer.
Et je prie vraiment, pardonnez-moi si ce matin j'ai été maladroit, mais je crois que le Seigneur veut vraiment que son peuple, que son Église se sanctifie encore, vive de plus en plus dans la vérité. Prions ensemble, prenons quelques instants pour prier. Mettons-nous devant le Seigneur, vraiment tous ensemble. Seigneur Jésus, merci encore. Seigneur, je veux te demander pardon encore pour toutes les fois où j'ai lu ta parole avec légèreté, pour toutes les fois où je n'ai pas laissé le Saint-Esprit me révéler la profondeur de ta parole. Seigneur, aide-moi et je fais aussi cette prière pour mes frères, mes sœurs, peut-être ceux qui nous suivent. Aide-nous à vivre vraiment la parole de Dieu, la vérité. Saint-Esprit, donne-nous la foi d'appliquer au plus près de ce que tu veux dire, au plus près de ce que tu veux dire, notre vie, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, vraiment à juste avoir cette confirmation du Saint-Esprit que nous marchons dans la vérité. Et je te prie, Seigneur, pour ma vie en premier et pour toutes nos vies, Seigneur. Si je suis dans l'erreur, Seigneur, par une mauvaise interprétation, Seigneur, viens me montrer la voie, viens me montrer la vérité, viens me montrer ta volonté, Seigneur. Aide-nous à grandir en toi, aide-nous à être sensibles, aide-nous à vivre la parole de l'Évangile, la parole de vérité. Aide-nous à devenir des amoureux de la parole de Dieu, à la lire, à la dévorer, à nous nourrir de cette parole. Seigneur, conduis ces instants, tu es le Maître. Je veux encore te reconnaître, nous te reconnaissons comme notre Maître et Seigneur Jésus. Et nous reconnaissons encore que ta Bible dit la vérité. Que ton nom soit béni, Jésus-Christ. Amen. Je voudrais vous partager une pensée avant de laisser la place à Rivlin. J'ai eu cette pensée pendant que je préparais ce message. Je profite pour vous remercier pour tous ceux et celles qui m'ont soutenu dans la prière. Au mois de juillet, j'ai été très très souffrant. Et à cause de cette maladie, j'ai perdu beaucoup de poids. Déjà que, voilà. Et je dois reprendre du poids et donc je dois faire attention et donc je dois bien me nourrir et beaucoup me nourrir. Et je pensais à ça en travaillant sur ce message et le Saint-Esprit me faisait penser à cette analogie. La meilleure des nourritures, c'est la parole de Dieu. Et si tu ne manges pas de la parole de Dieu, tu vas rester chétif. Si tu manges que de la superficialité de la parole de Dieu, tu lis un petit verset de temps en temps, tu reçois sur ton smartphone un petit verset, j'ai rien contre les applications, merci Seigneur pour les hommes et les femmes qui font ça. Si tu manges juste un petit apéro de petits versets de temps en temps, c'est pas assez pour grossir. Et le problème, c'est que tu vas développer des carences. Et quand tu vas traverser une tempête ou quand tu vas être dans la difficulté, tu ne vas pas tenir debout. Et le Saint-Esprit me révélait vraiment, nourrissons-nous de la parole de Dieu. Manger entrée, plat, fromage, dessert de la parole de Dieu. Et si jamais vous dites, comme moi, j'ai dit, j'aime pas lire, j'ai du mal à lire, il n'y a aucun souci avec ça. Priez pour que le Seigneur vous aide. Priez, dites Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides à lire la Bible, que tu puisses me diriger. Si vous avez besoin d'aide, venez voir les frères et sœurs de l'équipe pastorale en disant, montre-moi, aide-moi, on est là pour vous. Nourrissons-nous de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Merci vraiment pour votre attention.